Dès le mois d'octobre 2021, le Bitcoin est allé sur une tendance baissière qui s'est poursuivie pratiquement toute l'année 2022. Vous voyez bien sur notre graphique là, pratiquement toute l'année 2022, le Bitcoin est en tendance baissière. Au début de 2023, on a cru que le Bitcoin allait repartir vers la hausse, mais le marché fonctionne un peu en dents de scie et beaucoup d'investisseurs ont perdu beaucoup d'argent et d'autres ont même décidé de ne plus trader les crypto-monnaies. Donc, tout au long de cette vidéo, nous allons analyser le Bitcoin. S'il faille buy, s'il faille sell, toute cette vidéo, vous allez avoir l'opportunité de décider cela à travers nos stratégies, à travers notre façon de travailler. Il ne se passe pas un mois, une semaine sans qu'un de mes étudiants ou bien un trader débutant ou intermédiaire ne me contacte et me demande, coach, mais quelle est ton analyse sur le Bitcoin? Devons-nous acheter? Devons-nous vendre? Tout au long de cette vidéo, vous auriez des réponses précises par rapport à cela. Déjà, si tu es nouveau à la chaîne, moi c'est Claude Brandao, trader professionnel, gestionnaire financier de formation. Si c'est ta première fois de passer ici, n'hésite pas à liker, t'abonner et à partager pour nous encourager à développer la communauté. Ici, on parle de business, on parle de trading, on parle d'entrepreneuriat. Tous ces éléments qui vont permettre à notre continent de se développer et de décoller pour attraper les autres continents. Pour ceux d'entre vous qui sont intéressés par une formation en trading, nous avons notre formation en présentiel et en ligne. Ceux qui sont intéressés, qui nous suivent depuis plusieurs années ou plusieurs mois, déjà peuvent intégrer la bio de la différente vidéo et intégrer notre canal Telegram ou nous contacter directement via mes numéros en bas. Ceux qui nous suivent également sur les shorts YouTube, vous pouvez constater la pertinence de nos analyses, le sérieux de notre façon de travailler en respectant un ordre de trade bien élaboré. C'est pourquoi au quotidien, vous pouvez voir nos résultats via nos shorts YouTube. Déjà, ceux qui sont intéressés par nos signaux VIP, vous pouvez également me contacter par rapport à cela. La team, aujourd'hui, le Bitcoin fait face à de nombreux questionnements et interrogations. Parce que au courant de cette année 2023, le Bitcoin, franchement, a fait perdre à beaucoup d'investisseurs et aussi fait gagner à d'autres investisseurs qui étaient très futés. Aujourd'hui, le Bitcoin est face à un dilemme. Les institutions internationales sont en train de vouloir réguler le marché des crypto-monnaies de manière globale. Et s'il faut y réguler, principalement, passer d'abord par le Bitcoin et les autres vont suivre les autres crypto-monnaies. On voit aujourd'hui qu'il y a de grandes institutions, notamment la Banque centrale européenne, qui décident de mettre l'euro coin, donc l'euro qui devient un peu une crypto-monnaie. C'est dit toute la pertinence des crypto-monnaies à l'heure actuelle. Et le Bitcoin également, dans sa logique, a fait perdre beaucoup d'investisseurs qui n'étaient pas futés, qui n'avaient pas assez d'expérience et assez de compréhension de la macroéconomie, de la microéconomie et de la géopolitique internationale. Parce que vous devez vous rendre compte que tous ces éléments-là influencent le marché des crypto-monnaies, influencent la finance internationale. Donc, quelqu'un qui n'a pas des connaissances basiques, parce qu'il ne faut pas avoir des connaissances pleines, il faut avoir quand même le basique pour pouvoir mieux gérer ce genre d'investissement. Parce que pour moi, le trading des crypto-monnaies, ce n'est pas la spéculation comme je vois les jeunes le faire. On trade des crypto-monnaies sur du moyen et long terme. On ne trade pas des crypto-monnaies à court terme. Pour être rentable avec les crypto-monnaies, il faut faire un investissement. Et l'investissement, ce n'est pas comme si tu vas trader de forêt ou quoi que ce soit. Non, il faut avoir d'autres éléments tacites. Donc, nous allons faire une analyse globale. Nous n'allons pas entrer dans le cadre macro, microéconomie ou de la géopolitique. Ça, c'est ceux qui sont dans ma formation qui vont bénéficier de tous ces éléments. Là, nous allons juste faire une analyse en fonction de notre stratégie et de notre graphique.
une analyse simple et basique pour que tout le monde qui suit cette vidéo puisse bénéficier de cela. Déjà, nous sommes là sur notre graphique en fonction de tous nos indicateurs. Vous pouvez constater là, nous avons la bourse de New York, la bourse de Tokyo, la bourse de Londres, tout c'est représenté sur notre graphique. Nous avons nos différents éléments, nos moyens mobiles et tout ce qui va avec. Donc là, nous sommes déjà en M15. La première analyse que nous devons faire du marché à cette heure-ci, c'est déjà le marché refuse de casser ce support-ci et avec notre bande blanche, ceux qui sont dans la formation comprendront l'effet de la bande blanche sur le marché. Automatiquement, on comprend ici que le marché est censé chercher le ADR, chercher le ADR et probablement la session de New York avant de chercher à descendre. Mais là, il faut qu'on a des autres confirmations. On va avancer les time frames. Et en M30, on se rend compte que c'est pratiquement la même analyse de base, que le marché est censé revenir au moins jusqu'au niveau de 27 000. Le prix est censé arriver au niveau de 27 707. Ouais. Donc, le Bitcoin est censé monter jusqu'à 27 707, probablement au courant de cette journée-ci. Oui. Là également, c'est toujours la même configuration. C'est toujours la même configuration. Mais ici, on se rend bien compte que là, le marché peut arriver au niveau qu'on a prédit et casser ce niveau-ci et remonter jusqu'au niveau de notre moyenne mobile blanche. Et arriver à cette moyenne mobile blanche, pratiquement au niveau de 28 138,95, redescendre jusqu'à atteindre son niveau le plus bas. C'est possible. Donc, là, quand on constate en dédit que le marché est sur une tendance haussière, le marché est clairement sur une tendance haussière et que le marché va probablement monter jusqu'à cette moyenne mobile qu'on a vu et le niveau qu'on est censé atteindre au niveau du ADR. Donc, ça va être atteint au courant de cette journée-ci. Vous voyez que là, si le marché prend ces deux moyennes mobiles comme support, le marché est censé remonter et retrouver son prix le plus haut. Ça, c'est sur pratiquement l'analyse sur une semaine. Vous voyez que le marché il est fort probable que si la configuration de cette bougie-ci au courant de cette semaine-ci nous donne une bougie de retenement de tendance et que le marché ne casse pas notre moyen mobile, c'est censé monter et voir sur les prochains mois, le Bitcoin risque d'atteindre pratiquement son niveau. Donc, pour ceux qui veulent acheter le Bitcoin, là, il faut attendre. Il faut attendre que le marché donne la confirmation qu'elle ne va pas casser ce niveau-ci. Là, quelqu'un peut donc acheter et probablement attendre ce niveau-ci. Donc, là, c'est la même configuration. Tu vois, vous voyez bien que si le marché casse cette moyenne mobile-ci, ça va redescendre jusqu'à la moyenne mobile blanche ou bien jusqu'à la moyenne mobile bleue. Et le Bitcoin risque d'atteindre son niveau le plus bas. Donc, nous sommes dans une phase très, très critique. Nous sommes sur une période très mouvementée. Il faut être très stratège et attendre que les éléments soient respectés. Si cette bougie-ci nous donne une configuration de tendance haussière que le marché refuse de casser cette moyenne mobile, le marché va monter, rééquilibrer ce niveau-ci, peut-être même le dépasser. Le Bitcoin risque d'arriver encore au niveau des 6 000, voire 7 000 quelque chose. Donc, il faut être très patient et très méticuleux. Il faut être patient et très méticuleux parce que si le marché casse cette moyenne mobile, tout ce que investi doivent vendre. Parce que le marché risque de redescendre et atteindre probablement la moyenne mobile. Et le Bitcoin risque d'arriver à son niveau le plus bas. Et les investisseurs vont se faire beaucoup de mal. Donc, il faut être très méticuleux. Quand ça donne le bon signal, vous entrez. Là, c'est juste mon expérience que je partage avec vous, mon analyse que je partage avec vous. Ceci n'est pas un objectif d'investissement ou un gage d'investissement pour chacun d'entre vous. Si vous voulez mieux comprendre comment investir en bourse, comment investir sur les cryptos, sur le marché des actions, les commodités, les obligations, les amis, pensez à vous former. Sachez juste que vous ne pourriez pas atteindre un certain niveau juste en captant certaines informations qui peuvent vous être utiles ou bien ne pas vous être utiles. Les marchés financiers ne sont pas statiques, elles sont dynamiques. Et le trading n'est pas théorique, elle est pratique. Donc, essayez d'avoir des mentorships qui vont vous tenir vers le haut et vous allez mieux comprendre les marchés. Et surtout, évitez de trader
Les crypto-monnaies, comme je vois beaucoup le faire en journée, en intraday, en swing, vous pouvez trader les crypto-monnaies en swing. C'est mieux en swing. Mais en intraday, je vous le déconseille vivement. Et c'est meilleur pour quelqu'un qui veut vraiment être rentable avec les cryptos de faire un investissement sur du long terme. Parce que si ce niveau-ci n'est pas cassé, quelqu'un peut entrer ici en achat, il investit peut-être 2 000, voire 3 000, 5 000, 10 000 dollars pour atteindre ce niveau-ci. Et à ce niveau-ci, il se serait fait un maximum de profit. Je dis bien, si ce niveau-ci n'est pas cassé, quelqu'un investit ne serait-ce que 1 000 dollars ou bien 5 000 dollars, à ce niveau-ci, il serait fait un maximum de profit sur peut-être 6 mois ou un an, voire même un an. Toute cette tendance-ci. Parce que là, nous sommes sur une bougie qui représente un mois. Donc, une bougie ici, c'est un mois. Vous vous rendez compte que si le marché, le mois-ci clôture de telle sorte qu'on a une bougie de retournement pour indiquer qu'on va aller en tendance haussière, là, qu'est-ce qu'on fait? On entre en bail. Pour que ça arrive ici, c'est au moins peut-être 10 bougies. Vous voyez que 10 bougies, un mois, une bougie, ça fait 10 mois. Donc, un investissement pratiquement d'1 an. C'est comme ça qu'il faut investir sur les cryptos pour être rentable. Les investissements à court terme, que ce soit l'intraday, de swing de peut-être 2 à 3 jours, c'est difficile pour pouvoir atteindre un certain niveau en crypto-monnaie. Alors que quand vous faites des investissements sur des années, sur de nombreux mois, vous avez la rentabilité au bout. Donc, soyez objectifs et le meilleur reste à venir, les amis. J'étais un peu souffrant là, c'est pourquoi j'ai fait pratiquement, on va dire, 2 semaines et demie. Je n'ai pas mis de vidéo sur la chaîne YouTube. Il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont envoyé plusieurs messages. Coach, on ne vous ressent plus. Dans les groupes Telegram, vous n'êtes plus présent. Non, j'étais un peu souffrant, mais là, vous allez remarquer que je suis encore un peu convalescent au travers de ma voix, mais les choses vont redémarrer sur de plus belles. Et ceux qui procrastinent n'auront que leurs yeux et leurs larmes pour pleurer et voir l'évolution de ceux qui sont passés à l'action. Les amis, agissez. Passez à l'action si vous voulez véritablement être rentable sur les marchés financiers. Ce n'est pas de la théorie, c'est de la pratique. Et ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité. Vous voyez mes résultats quotidiens, vous voyez ce que je fais sur Telegram. Donc, les amis, soyez objectifs. Si cette vidéo vous a plu, lâchez un pouce bleu pour nous encourager. Et surtout, abonnez-vous pour permettre à la chaîne de grandir. Parce qu'il faut aussi à un moment donné que je constate que l'apport que je fais me permet aussi de grandir, de faire grandir la communauté. Donc, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à nous soutenir, à partager aussi à certains de tes proches à qui ça peut aider. Prenez soin de vous, le meilleur reste à venir, les amis.